Shalom à tous, alors Shavuot, on continue vaincre l'inquiétude dans le Ochot Tzadikim, Shara Daga. On va finir aujourd'hui le chapitre. Bon, d'abord, résumé de ce qu'on a vu, c'est un chapitre qui est exceptionnel. On a vu qu'on ne doit pas être inquiet des choses de ce monde-là. La parnassa, les moyens de subsistance, Hachem qui les envoie, on travaille, on ne va pas être inquiet. La santé, on fait attention, on va mettre le masque, on va respecter, on ne va pas être inquiet. Parce que c'est Hachem, notre sentier appartient au maître du monde. La seule chose où c'est bien d'être inquiet, c'est pour la Torah. Est-ce que j'ai étudié assez? Je dois être inquiet. Est-ce que je réalise la mission qu'Hachem m'a donnée dans ce monde? Je dois être inquiet. Est-ce que j'aide assez les autres? Je fais assez de chesed? Je dois être inquiet. Est-ce que je donne assez la tzedaka? C'est bien d'être inquiet dans le spirituel parce que ça me pousse à changer, à faire tchouva. On continue. Ceux qui ont le livre, c'est page 90 en bas. Adéaga, alors le fait d'être inquiet pour l'étude de la Torah, c'est bien. Quelqu'un, il a peur d'oublier. Donc il va tout le temps répéter l'étude de la Torah. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien. Quelqu'un, il a peur de rentrer dans des querelles. Donc il va faire très attention, il ne va pas se mêler, il ne va pas parler. Ben, c'est bien, grâce à ça, il va éviter plein d'avérotes. Quand la nuit, tu vas aller étudier, tu vas aller à un cours de Torah, ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup par Zoom, etc. Tu n'as pas peur. Ah, il va m'arriver quelque chose, etc. Tu n'as pas à avoir peur. Tu vas faire une mitzvah, tu vas étudier la Torah, eh bien, tu ne dois pas être paresseux, tu vas prier Béminyan, tu dois aller, surtout que Shluché mitzvah, celui qui va faire une mitzvah, il est protégé. Des fois, on est inquiet de tout, je vais aller là-bas et trucs. Non, quand tu vas faire une mitzvah, tu ne dois pas être inquiet, tu dois aller là-bas. Tous tes soucis, ils doivent être que les Shem Shamaim, ça doit être que le spirituel. Et nous, les amis, c'est le contraire. Nous, on est inquiet des choses de ce monde. Et par contre, le spirituel, on n'est pas tellement inquiet. On dit, bon, je fais déjà ça, c'est bien. Non, on doit réagir à l'inverse. Je dois être inquiet que ce que je fais dans la Torah, le mitzvot et le chesed, c'est pas assez. Par contre, ce monde-là, je ne dois pas être inquiet parce que ce monde-là, c'est Akadosh Baruch Hu qui distribue tout ce qu'on a. Imiesh Tzara, si maintenant, Chas v'Shalom, il y a une épreuve dans ce monde. Regardez, par exemple, il y a des vers, il y a une épidémie incroyable, on dirait qu'il parle pour nous aujourd'hui, où il y a d'autres punitions dans le monde. Alors regardez, on doit faire tchouva. On doit craindre que ce sont nos fautes qui ont entraîné ça. Comme aujourd'hui, regardez cette épidémie, on a tous le masque. Bon, on doit être honnête. Certainement que notre bouche, on l'a mal utilisée. Peut-être qu'on parle dans la synagogue. Peut-être qu'on dit beaucoup de la shonara, et peut-être que notre bouche, on l'utilise mal. Donc Hachem a fait exprès qu'on ait tous un masque sur la bouche pour qu'on contrôle notre bouche. Donc on doit faire tchouva, on doit savoir que c'est à cause de nous. Hachem, il veut nous réveiller. Et on voit des exemples dans la Torah. Achan, regardez, Achan, à l'époque de Yehoshua, dans la guerre contre Jéricho, Yehoshua, il a fait une excommunion. Il a dit, voilà, tout l'argent, on ne peut pas l'utiliser, il est pour Akadosh Baruch Hu. Il y a un juif cupide, qui s'appelait Achan, qui a dit, moi, je vais prendre l'argent, je vais le cacher. Et finalement, à cause de lui, il y a eu beaucoup de morts dans la guerre. Tu dis, attends, je ne comprends pas, parce qu'un juif tordu, il a transgressé l'ordre de Yoshua, il y a des tzadikim qui vont mourir. Eh bien oui. C'est-à-dire que Kol Israël, Arevim, c'est basé, on est tous finalement liés les uns aux autres. Donc on doit être inquiet, on doit avoir peur que c'est à cause de nos fautes qui arrivent. Et donc cette épidémie qu'on vit aujourd'hui, Bémet, on doit savoir que c'est à cause de nous. Et on voit d'ailleurs que les Juifs sont le plus touchés partout dans le monde entier. En Israël, aux États-Unis, en Europe, c'est les Juifs qui sont le plus touchés. Donc Hachem nous montre bien que c'est pour nous qu'elle vient cette épidémie. On doit faire tchouva. Regardez ce qu'il dit. Une fois, vous savez qu'Eliyahu Hanavi se dévoilait à Rabbi Yoshua ben Levi. Tous les jours, il lui dévoilait des secrets. Et une fois, pendant 3 jours d'affilée, il ne s'est pas dévoilé à lui. Le 4e jour, Rabbi Yoshua ben Levi dit, je ne comprends pas, pourquoi tu n'es pas venu les 3 derniers jours? Il lui dit, tu sais pourquoi? Parce que tu as fait une faute. C'est quoi la faute de Rabbi Yoshua ben Levi? Il y a eu un accident. Il y a un lion qui a dévoré un juif, lo alenu, quelques kilomètres à côté de la maison de Rabbi Yoshua ben Levi. Et alors? Eh bien, Eliyahu Hanavi lui a dit, c'est à cause de toi, Rabbi Yoshua ben Levi. Parce que tu n'as pas prié. Si tu avais prié pour qu'il n'y ait pas d'accident, ce ne serait pas arrivé. Comme le Kohen Gadol, on dit que si le Kohen Gadol priait bien, le jour de Kippour, il n'y avait pas de meurtre involontaire. De là, on apprend, les amis, regardez quelle responsabilité on a. On doit prier pour les autres. Évidemment, on ne doit pas prier que pour nous. Mais on doit prier pour que les gens de notre communauté, les gens de notre famille, nos voisins, qu'il n'y ait pas d'accident. Et quelque part, si des gens autour de nous, il y a des accidents, quelque part, on est un petit peu responsable. Parce que si on avait prié pour eux, peut-être qu'il n'y aurait pas eu d'accident. Vous vous rendez compte, les amis, jusqu'où ça va? Incroyable. Incroyable la responsabilité qu'on a en tant que juifs de prier pour les autres, de faire en sorte que Bezrat Hashem, les gens ne soient pas malades, pour tous, chacun pense qu'à sa tête, qu'à son compte en banque, est-ce qu'il est malade ou pas, mais la Torah nous dit exactement le contraire.
Pareil, quand il y avait une famine pendant 3 ans, David, il s'est rendu compte que c'était à cause de lui qu'il y a eu la famine. Donc il devait faire une tchouva meilleure. Donc c'est-à-dire les amis, dans tout ce qui est spirituel, on doit être inquiet, que peut-être c'est à cause de nous, mais ça encore une fois c'est une bonne inquiétude. Parce que la bonne inquiétude, elle nous fait pas plonger dans la tristesse. Elle nous plonge dans la tchouva, dans la responsabilité. C'est peut-être à cause de ses fautes qu'il n'étudie pas beaucoup la Torah, etc., etc. Si tu es chacham, tu dois dire peut-être que je fais pas assez de bonnes actions. Si tu n'es pas chacham, pourquoi tu n'es pas chacham? C'est-à-dire que les amis, dans toute la situation, on doit réfléchir. On doit réfléchir. On doit être inquiet. Ça, c'est une bonne inquiétude. Peut-être que j'en fais pas assez. Peut-être que j'étudie pas assez. Je fais pas assez de recettes. Je prie pas assez pour les autres. Ça, c'est bien. Parce que ça va me pousser à faire tchouva, à faire mieux. Et ça, c'est positif. On tourne la page, on a la fin. En Tovot, il y a d'autres bonnes choses. Comme c'est écrit, tout sage qui étudie la Torah et qui est triste pour le kavod Hashem. Aujourd'hui, le respect d'Hashem est diminué. Parce qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. Parce que malheureusement, le rov des Juifs, la majorité des Juifs sont encore malheureusement encore éloignés de la Torah. Il y a beaucoup qui font tchouva, Baruch Hashem. Donc quand on va désirer de tout notre cœur la construction du 3e Beth Amikdash, la délivrance qui bouge Galouyot, on va prier que tous nos frères en France, dans le monde entier, ils fassent tchouva, ils reviennent en Israël, que tout le monde fasse tchouva. Ça les amis, c'est une bonne inquiétude. Tous les jours on prie. Vekabet, Kol Galioté, nous on prie que tous les Juifs reviennent en Eretz Israël. Ça c'est bien. C'est une bonne inquiétude. On veut la Géoula, on veut la délivrance. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, conclusion Hachem, dans sa miséricorde, qui nous aide à voir la gloire d'Hachem se dévoiler, que tout le monde fasse tchouva, tout le monde revienne en Israël, qu'on mérite la construction du 3e temple, et que Niglou et qu'on voit la gloire d'Akadosh Baruch Hu se dévoiler dans le cœur de tous les bénis d'Israël et de tous les hommes du monde entier. Baruch Hachem, à très bientôt, à tous et à toutes.